je disais que le 22, normalement, j'organise avec une équipe de rond-point un rond-point sur Paris, le 22 février. C'est un chiffre intéressant, 22-02 2002, que des deux, c'est un alignement... 2020. 2020, pardon. C'est 2002, mais c'est pas grave. Je suis un peu... 2020, ouais, ça fait beaucoup de 2 et un alignement planétaire très puissant. Pour ça, il se passe une même manifestation ensemble, mais c'est pas grave. Le 22, ok. Le 22, ça sera intéressant. À République, en fait, il y aura un stand comme les ronds-points de province et on sera là plus pour échanger avant de couper la tête de Macron, peut-être trouver des solutions avant les élections municipales. Tu déclares, c'est officiel, quoi. C'est ça ? Alors, ça devait être le 7, mais je m'aperçois que je vais le faire aussi peut-être le 7, mais les préfectures veulent, c'est trop loin le 7, et je m'aperçois qu'il faut le faire. J'ai vu que, en fait, la vie elle est comme ça, il faut trouver des jours intéressants où il y a des bonnes énergies, et ce jour-là, il y en a le 22. Donc j'ai un peu changé de tir, et puis il se passait une chose, c'est que je voulais le faire sur une place de Paris qui était interdite. Alors c'est un peu échapeauté mon projet, c'était à côté du Sénat, c'était les Invalides, pour revenir à la source de la France et des Bleuets de France. Je voulais faire une histoire sur les Bleuets de France qui sont des secrets en fait de francs-maçons qui nous gardent pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on aille dans ces endroits sacrés. Donc là aujourd'hui on est loin des endroits sacrés, on nous tolère là, on est encore là, c'est bien. Je voulais finir par ce texte que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Je dis toujours pourquoi je suis habillé en Jésus. En fait, il faudrait revenir à une vraie spiritualité. Alors qu'est-ce que c'est la vraie spiritualité ? La France, on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que la France aujourd'hui ? La France, elle doit retrouver ses traditions régionales, ses cultures. Sa culture a été mise de côté depuis des années. Son artisanat, on est en train de retrouver une éducation saine pour tous, le respect des autres, le respect de soi, le respect de la planète, le respect de la vie en fait. Et chacun doit faire le pas pour aller vers cette transformation. C'est ça que je demande aux Gilets jaunes, sans attendre des gouvernements. Avant de couper la tête des gouvernants, utilisons les lois existantes pour amener à cette entente intelligente. Tant qu'on n'est pas autonome, profitons des lois. Et ne critiquons pas, prenons ce qui est bon pour nous, tel que l'accès à la loi pour les référendums locaux, réinvestir les terres communales, ça j'en parle souvent, pour faire pousser nos fruits et nos légumes sans pesticides, nous donnant plus d'autonomie, pour une meilleure santé, ce qui mettra fin à l'importation industrielle de 40% des produits jetés à la poubelle, même avant d'être mis en vente dans les supermarchés. Nous sommes encore aujourd'hui dans la rue, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui arrive. On est dans la rue pour vous dire, Monsieur Macron, qu'on n'attend plus rien après vous. Chacun d'entre nous voit son voisin comme son frère. Et vous pourrez tenter de nous diviser avec ces images que vous fabriquez sur nos écrans pour nous dévier de la vérité, avec ces discours mensongers qui existent depuis des années, vos prises de décision de plus en plus totalitaires. Nous savons d'où vient le mal maintenant. Il ne vient pas de l'immigré à qui on a détruit sa terre. Non, il vient ni du SDF qui a des addictions, il ne vient pas non plus du chômeur ou des jeunes handicapés. Non, Monsieur Macron, il n'y aura pas de guerre civile comme vous voulez, et nous vous le disons d'une seule voix. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur. Continuez à diminuer les APL, continuez à fermer les robinets financiers au peuple face aux services publics. Nous nous organisons, nous récupérons, nous réparons, partageons et entendez-le, cela ne fait que commencer. Nous devons impérativement sortir de ce système totalement destructeur. Réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Donc tous là, le 22 février, sur la place de la République, à partir de 10h, il y aura une tente, des cafés, il y aura à manger, mais vous pouvez prendre des choses. Prenez du café, des thermos, des pains au chocolat, des croissants. Pains au chocolat, etc. Qu'on échange un peu et qu'on comprenne que dans l'inaction, il peut y avoir de l'action. Il faut qu'on fasse ce qui se fait dans les chaussons aux pommes. Chaussons aux pommes, etc. Voilà. Qu'il y ait de l'abondance ce jour-là.
Et je vous dis, le 22/02/2020, Des chouquettes. un alignement de planète parfait. Oui. Il y aura une belle énergie. Merci Jésus. À En tout bientôt. cas, ça va faire plaisir tout ça. Ouais. C'est bien parce que tu es pacifique, tu le sais. Ouais. T'es pas là pour essayer de taper, faire des trous quelque part, creuser un peu, je sais pas, tout casser. T'es là pour la communication, c'est ce que tu proposes. Voilà, s'il faut un jour peut-être casser, peut-être qu'il faudra, mais pour l'instant on essaye, je dis avant de couper la tête, pour rigoler, de Macron, tentons le coup de nous entendre. Et j'ai déjà fait ça avant les élections, c'est bizarre, il y aura beaucoup de gens qui vont venir vers nous, qui vont être d'accord sur nos idées. Donc c'est là qu'il faut en profiter et signer. Et il faut justement que je ne porte pas tout sur moi. Si vous avez des idées, venez avec vos idées. Voilà, à bientôt. À bientôt. Je vous le reconfirme, parce que c'est déposé lundi.